Bah, pour commencer, est-ce que tu peux présenter Vox en quelques phrases? Ce que vous faites, à qui ça s'adresse et à quel stade vous en êtes aujourd'hui? Oui, Vox, donc c'est une plateforme de pilotage des données qui orchestre en temps réel la qualité des données, le lignage et la cartographie des données pour, sécuriser les décisions et rendre l'IA fiable. Donc les équipes métiers, IT et data pilotent l'impact concret, et mesurable des données dans les processus métiers. Avant de bosser avec moi, où est-ce que vous en étiez, côté produit? Qu'est-ce qui se passait dans ton quotidien de CEO qui te faisait sentir qu'il manquait, quelque chose finalement? Avant de travailler avec toi, donc on n'avait pas de structure, les choses n'étaient pas cadrées. On avait, quelques idées, on commençait à mettre en place des choses, mais elles étaient pas suivies et donc on naviguait à vue. On développait, mais en fait on savait jamais à quel moment on allait livrer, si on était dans les temps, si on était en retard, si on respectait, nos objectifs de la roadmap et donc on avait beaucoup d'allers-retours entre, les développeurs et moi ou Stéphane, qui est directeur opérationnel, parce que les spécifications n'étaient jamais détaillées et donc on perdait, je pense, énormément de temps et ce que tu nous as apporté, bah, c'est toute cette structure. Donc maintenant, on sait exactement qu'est-ce qui va être développé, quand est-ce qu'on pourra livrer, et donc on arrive à suivre notre roadmap et avoir des KPI et à suivre nos objectifs. Tu aurais pu, recruter un head of product, à temps plein par exemple, en CDI ou prendre, un freelance design comme, ce que je faisais avant avec vous, bah, qui rend seulement des maquettes. Et pourquoi tu as choisi, cette, 3e voie qui est plutôt, un partenaire produit? Parce que le recrutement, déjà, c'était pas envisageable au stade où on était, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller chercher des profils, d'aller passer, des entretiens et cetera. On avait un besoin, je sais pas si tu te souviens, mais c'était, dans l'urgence. Il fallait qu'on arrive à structurer très rapidement les choses parce qu'on avait des enjeux clients derrière et donc fallait livrer. Donc, on se connaissait, on savait que tu travaillais super bien et que ça fonctionnait bien avec les équipes. Donc, naturellement, on s'est tourné vers toi pour que tu nous apportes cette, structure. Et puis, pourquoi le freelance design? Bah, parce que je pense qu'on était arrivé dans une, dans l'étape d'après où le freelance design, c'est parfait pour, faire des maquettes, mais là, nous, on n'était plus au point de faire des maquettes, il fallait structurer et donc il fallait quelqu'un qui mette en place, le cadre. Et concrètement, depuis que, je suis embarqué dans l'équipe, qu'est-ce qui a changé, dans le quotidien de Vox? Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples, précis? La première chose, c'est que tu m'as rendu du temps. Donc ça, pour moi, c'est, fondamental parce que tu gères toute cette partie produit, lien avec les développeurs. Donc maintenant, toute cette partie-là, elle est plus chez moi à gérer et donc ça, c'est fondamental parce qu'on peut créer beaucoup de choses dans une startup, mais la seule chose qu'on ne pourra jamais recréer, c'est du temps. Donc ça, c'est la première chose, super que tu nous as apportée. Et la deuxième, bah, c'est, toute la partie, structuration, donc spécification, tout est piloté et on sait exactement où on en est dans ce qu'il y a à faire, dans les tickets à faire, dans les tickets en cours, dans les tests. Et donc, pour moi, cette partie structuration, elle était aussi essentielle. Et après, bah, sur les fonctionnalités, tu nous as apporté plein de choses, mais ça, c'est plus sur la partie outils et donc un peu moins sur la partie structure, mais ça a tout autant de valeur pour nos clients. Donc la partie, cadrage, pilotage, voilà, ça vous permet de vous libérer du temps et d'avoir un 2e cerveau, sur la partie, produit, finalement. Exactement. De pas avoir ça en tête. Et comment tu décrirais notre façon de bosser au quotidien, le rythme, les échanges qui fait que ça a fonctionné, dans la durée? Bah, c'est très fluide, mais comme depuis toujours, je pense que c'est déjà une confiance mutuelle, qu'on s'apporte. On fait des réunions donc tous les jours, on fait un stand-up. Du coup, tu gères directement avec les devs. Quand, on a besoin de s'aligner tous les 2, ben, on fait un point, très rapide qui, en 5 minutes, allez 10 minutes quand on a, pas mal de sujets à traiter, est géré et donc avec cette gestion de, points réguliers, de points quotidiens, ta réactivité dès qu'il y a un sujet urgent et le rythme des sprints fait que la collaboration, elle est, super fluide. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qui, joue, surtout, c'est, la disponibilité que j'ai envers, les développeurs et envers vous et d'être ce pont entre ces 2 parties, quoi. Exactement. Et depuis que je porte le produit, sur quoi est-ce que toi, tu as pu te concentrer à la place? Parce qu'on a parlé de libérer du temps et cetera. Est-ce que tu as des exemples? Oui, clairement, j'ai des exemples, ça m'a permis maintenant de remettre mon temps sur, le business, enfin sur les clients, d'être focus sur les clients et pour ça, c'est un rôle clé, c'est décisif dans une startup donc merci. Dernière question, si tu devais recommander, mon offre à un autre, CEO ou fondateur, de SaaS B2B qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais de ne pas hésiter, s'il est dans une phase, où
où il a besoin de structure, de mettre en place des choses et en même temps, lui, il aura pas le temps de le faire, et c'est un métier à part. Il faut vraiment, prendre du temps pour comprendre le produit. Bon, du coup, nous, avec notre collaboration précédente, tu le comprenais déjà, mais comme le produit évolue, il faut toujours comprendre les attentes des clients et cetera et donc ce besoin d'avancer vite et de piloter, il est indispensable et il est nécessaire et donc c'est exactement ce que toi, tu nous as apporté. Donc voilà, l'idée, c'est moi, je récupère mon temps, je peux être focus sur mes clients et toi, pendant ce temps-là, bah, tu structures le produit et tu permets aux développeurs d'avancer aussi très vite. Donc pour moi, voilà, je leur dirais qu'ils ne doivent pas hésiter à te contacter et à me Voilà. contacter si besoin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que tu te reconnais dans ce que vient de décrire Odile. Je te mets les liens en description, le site pour comprendre comment je travaille et un lien pour réserver 30 minutes avec moi si tu veux qu'on en parle directement. À très vite!